Il existe un autre témoin qui ne figurait pas parmi les compagnons de Jésus, et c'est Paul. Son texte est le plus ancien de tous, le plus proche des faits, on l'a dit. Il s'agit de la première lettre aux chrétiens de Corinthe. On peut la dater avec une certaine précision, grâce à une inscription grecque découverte à Delphes, qui reproduit une autre lettre adressée à cette même ville par l'empereur Claude. La lettre de Claude fut écrite. Les archéologues ont pu l'établir en avril ou mai 52. Et elle mentionne la présence en Grèce du proconsul Gallion, frère du philosophe Sénèque, devant lequel Paul comparut. Le premier séjour de Paul à Corinthe se situerait donc à cette époque, et il aurait rencontré Gallion entre juillet et octobre 51. Que disait-il alors aux Corinthiens? Il le rappelle dans sa lettre. Je vous ai donc transmis tout d'abord ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux vivent encore, et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier, il m'est apparu à moi aussi, comme l'avorton. Laissons de côté ce que Paul a, si vous le voulez bien, reçu concernant la mort pour nos péchés, qui correspond plus à ce que croyaient les premiers chrétiens qu'aux paroles de Jésus. L'intéressant pour le problème qui nous est posé est ailleurs. Voilà un homme, Paul, qui témoigne d'événements survenus moins de 20 ans plus tôt et qui ont changé sa vie. Ce témoignage est donc très important. Il paraît être le premier de tous les autres témoignages qu'ils ont suivis.